Hello family, it's your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des scénarios de... Nous sommes entrés dans les deux précédentes vidéos. Dans la précédente vidéo, en fait, nous avons parlé des différents scénarios de trading. Nous avons vu la première vidéo avec un niveau d'appel de marge à 100% avec aucun niveau de stop-out. Dans cette vidéo, on va voir des scénarios avec un niveau d'appel de marge à 100% et un niveau de stop-out à 50%. Ok, ça ce sont régulièrement des cours pratiques, c'est-à-dire on essaye de voir ça ensemble en pratique. On énumère ça rapidement, donc c'est pourquoi ce sont des cours que je vais rapidement plagier, je vais mettre les données un peu dispersées. Mais l'essentiel ici, c'est que vous compreniez la logique dans laquelle nous sommes en train d'avancer, d'accord? Ce sont juste des scénarios pour que vous soyez préparés psychologiquement à ce qui peut arriver si vous vous mettez dans ce genre de position. Ok. Les différents courtiers de change de détail et de fournisseurs de CFD ont des politiques d'appel de marge différentes, d'accord? Certains ne fonctionnent qu'avec des appels de marge, tandis que d'autres définissent les niveaux d'appel de marge et les niveaux d'arrêt distincts. Dans la leçon précédente, nous avons parcouru un scénario de trading dans lequel on utilisait un courtier qui fonctionnait uniquement avec un appel de marge, d'accord? Dans cette leçon précisément, nous allons passer en revue un scénario de trading réel dans lequel un courtier opère avec un niveau d'appel de marge et un niveau d'appel distinct, d'accord? Un niveau de stop-out. Le courtier, ici, dans cet exemple, le courtier définit son niveau d'appel de marge à 100% et un niveau de stop-out à 50%. OK. Qu'arrive-t-il si votre compte sur marge, vous entrez dans une transaction où la marge dépasse la marge requise, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Si ça va en dessous de 100%, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans les différents scénarios. OK. À l'étape 1 ici, à l'étape 1, première étape, mettons ça là. Oh non. Ok, à la première étape ici, on va déposer les fonds sur le compte de trading. Ça, c'est normal. Tout le monde, quand vous voulez trader, vous déposez d'abord les fonds sur votre compte de trading. Supposons que vous déposez $10,000 sur votre compte de trading et vous avez maintenant un solde de $10,000. Lorsque vous allez déposer, ça va afficher dans votre MetaTrader 4 $10,000. Les détails sur votre compte seront affichés. Il y aura juste la marge libre qui sera $10,000. Votre équité sera $10,000. Il n'y a encore aucune transaction, d'accord? C'est ce que vous allez voir sur votre tableau. À l'étape 2, l'étape 2 qu'est-ce qu'on va faire à l'étape 2? À l'étape 2, on va calculer la marge requise, d'accord? On va calculer la marge requise pour, si vous voulez faire une transaction. On va calculer la marge requise. Supposons que vous souhaitez prendre une position sur GBP/USD, d'accord, à 1,30, à un prix, le taux de change ici, c'est 1,30, d'accord? 1,30,0000, si on met ça comme ça. 1,30, combien? 0,30, 1,30,000. OK, le taux de change ici à 1,30,000. Supposons qu'on veut prendre une position longue, c'est-à-dire on va acheter EURUSD à 1,30,000 et avec un lot de 100 000 unités, d'accord. Régulièrement, on prenait souvent avec des lots de 10 000 unités, mais allons ici avec un lot de 100 000 unités, d'accord. La marge requise pour cette position est de 5%. Pour pouvoir ouvrir cette position, si on a besoin de 5% de marge, c'est ce que le broker demande, d'accord, pour ouvrir la position avec un lot de 100 000 unités. OK. De quelle marge requise on aura besoin pour ouvrir cette position? Étant donné que notre compte de trading, d'accord, notre compte de trading est libellé toujours en dollars ici, on doit convertir la devise de base, non? Parce que dans la paire GBP/USD, je vous rappelle déjà que c'est cette paire ici qu'on va prendre. On prend l'exemple avec cette paire, c'est la paire GBP/USD, d'accord? GBP/USD, c'est avec ça qu'on va travailler. On prend l'exemple avec ça, GBP/USD. Dans la paire GBP/USD, la devise de base, c'est le GBP et la devise de cotation, c'est l'USD. Mais étant donné que notre compte de trading est libellé en USD, on doit convertir la devise de base, non? On doit convertir la valeur du GBP en USD. La valeur du GBP ici, là, pour 1 GBP, pour 1 pound. Voilà le taux de change ici, non? Pour 1 pound, on aura $1,30. C'est ça, non? C'est ce que ça veut dire.
Je ne vais pas encore vous expliquer ça. Ça veut dire que pour 100 000 pounds, on aura pour un lot de 100 000 unités, c'est-à-dire pour 100 000 pounds, on aura 130 000 dollars. C'est ce que ça veut dire. Donc, votre valeur notionnelle ici est de 130 000 dollars. C'est ça, non? On peut maintenant calculer la marge requise puisqu'on a déjà la valeur notionnelle. La marge requise est égale à la valeur notionnelle fois exigence de marge divisé par 100. Votre valeur notionnelle donnait combien? Votre valeur notionnelle donnait, c'est ça, 130 000 dollars. Est-ce qu'on a converti ça? Ça donne 130 000 dollars. C'était ça. Excusez-moi si je fais souvent les réseaux ici, là, comme ça. La valeur notionnelle ici, c'était 130 000 dollars, non? Fois exigence de marge. L'exigence de marge, c'est 5%. 130 000 dollars fois 5 divisé par 100, ça va faire 6 500 dollars. 6 500 dollars. 6 500 dollars sera votre marge requise. On va mettre ça là comme ça. Marge requise. Marge requise est égale à... Marge requise. Marge requise est égale à 6 500 dollars. On va mettre ça là comme ça. Marge requise est égale à 6 500 dollars. Maintenant, en supposant que votre compte soit libellé annuel, comme on a dit, la marge requise de 5% sera de 6 500 dollars. C'est ça, non? À l'étape 3, qu'est-ce qu'on va faire? À l'étape 3, on va calculer la marge utilisée. On va calculer la marge utilisée à l'étape 3. La marge utilisée, oui, hormis du trade que nous avons dans ce compte-ci, on n'a plus aucun trade. Ça veut dire que quoi? Quand on n'a aucun trade dans un compte, on a juste un trade. Ça veut dire que la marge utilisée sera égale à la marge requise, non? Donc, la marge utilisée sera aussi égale à 6 500 dollars, puisque vous n'avez qu'une seule position. À l'étape 4, qu'est-ce qu'on va faire? On calcule les capitaux propres. Supposons que le prix est légèrement évolué en votre faveur, d'accord? Et que parce que régulièrement, lorsque vous ouvrez une position, vous êtes facturé déjà les frais de commission, par exemple, d'accord? Donc, le prix évolue légèrement en votre faveur. Vous êtes au seuil de rentabilité, c'est-à-dire zéro. Votre PNL affiche zéro. Vous n'avez ni perte ni gain, d'accord? Vous avez légèrement de petits gains qui ont recouvert juste vos frais de commission, d'accord? Capitaux propres est égal à solde du compte plus bénéfice ou perte. Donc, à l'instant T, vous avez un compte de 10 000 dollars. Capitaux propres sera à 10 000 dollars plus vos 0 dollars de PNL. Non? Ça veut dire que vos capitaux propres seront ici égal à 10 000 dollars, puisque vous êtes en train de... Vous êtes déjà un peu profitable. 10 000 dollars. La valeur nette de votre compte est de 10 000 dollars. À l'étape 5, on calcule la marge libre. La marge libre, c'était quoi? Maintenant qu'on connaît les capitaux propres, marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Nos capitaux propres, c'est 10 000 dollars moins marge utilisée qui est 6 500 dollars. Ça va faire combien? Ça va faire que votre marge libre sera de 3 500 dollars. Si on met ici là comme ça, marge libre est égale à 3 500 dollars. Pour ceux qui ont très bien étudier les cours précédents, vous allez rapidement comprendre ça quand ils sont tous expliqués. Je ne vais pas passer plus de temps à détailler ça parce que ce sont des calculs élémentaires, ce sont des calculs évidents, d'accord? Ok, votre marge libre sera de 3 500 dollars. Si on va à l'étape 6 maintenant, on calcule le niveau de marge. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, on peut maintenant calculer le niveau de marge. Le niveau de marge est égal à quoi? C'est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. Donc, capitaux propres, c'est 10 000 dollars. Capitaux propres fois marge utilisée, 6 500 dollars divisé par 100. Ça va faire que votre niveau de marge sera à 154%. D'accord? Niveau de marge, ici, niveau de marge est égal à 154%. À ce moment-ci, tout est tranquille, non? Puisque votre broker demande d'avoir un niveau de marge d'au moins 100%. Vous êtes à 154%. Donc, à ce moment-ci, vous n'avez aucun problème. Le niveau de marge est normal. À ce stade, votre compte va ressembler à ceci. Si vous regardez dans les détails de votre compte, vous allez voir une position d'achat sur GBP/USD. La taille du pot sera de 100 000 unités, d'accord? Le prix d'entrée sera à 1,30 et le prix actuel 1,30. Il est actuellement stable, d'accord? Le niveau de marge sera de 154%. L'équité de 10 000 dollars, votre marge utilisée sera de 6 500 dollars. Votre marge libre, 3 500 dollars. Et l'équilibre sera à 10 000 dollars, d'accord? Parce que vous n'avez aucune position qui est mauvaise. Maintenant, allons dans le scénario où la position de GBP/USD chute de 400 pips, d'accord? GBP/USD chute de 400 pips. Contre vous, là on va aller à contre vous parce qu'on essaie de voir les pires des scénarios. GBP/USD chute de 400. GBP/USD chute de 400 pips, c'est pas 400 dollars. De 400 pips, d'accord. GBP/USD chute de 400 pips. Le GBP/USD chute de 400 pips. Désormais, le GBP/USD se négocie. Le taux de change de GBP/USD à ce moment, c'est 1,26, d'accord, 1,26000.
Voilà le taux de change ici, actuellement. OK. Voyons comment le compte va se comporter, quel détail il va afficher. En ce moment-là, votre marge utilisée, puisque vous me remarquez que la marge utilisée a changé, d'accord, ça veut dire que la marge requise va aussi changer parce que le taux de change a changé, la valeur notionnelle de la position a aussi changé. Cela nécessite de recalculer la marge requise. Chaque fois qu'il y a un changement dans le prix du GBP, la marge requise change aussi. Alors, le GBP se change désormais à 1,26, non, 1,26000 au lieu de 1,36, au lieu de l'ancien taux de change sur 1,3000. Voyons combien de marge requise est nécessaire pour maintenir la position ouverte, d'accord? Étant donné que notre compte est libellé en USD, on rappelle encore ça, on va convertir la valeur du GBP en USD. Ici, là, 1 GBP est égal à quoi? 1 GBP est égal à 1,26, non, voici le taux de change, 1,26 dollars. Ça fait que votre valeur notionnelle sera de 126 000 dollars. C'est ça, non, compréhensible? 126 000 dollars. Change ça. Votre valeur nationale sera de 100. Votre valeur nationale sera de 126 000 dollars. D'accord? Ça sera votre valeur nationale. C'est ça, non? OK. Auparavant, la valeur nationale était plutôt de 130 000 dollars. N'oubliez pas, depuis que le GBP a chuté, cela signifie que le GBP s'est affaibli. Et comme votre compte est libellé en USD, cela aussi entraîne la diminution de votre valeur nationale. C'est compréhensible. Nous pouvons maintenant calculer la marge requise. La marge requise est égale à la valeur nationale fois exigence de marge, d'accord? La valeur nationale ici, c'est quoi? 126 000 fois exigence de marge, c'est 5%, donc 126 000 fois 5 divisé par 100. Ça donne 6 300 dollars. C'est votre marge requise là-bas. 6 300 dollars. Je vais mettre ça ici comme ça. Marge requise égale à 6 300 dollars. OK, notez que parce que la valeur notionnelle a diminué, la marge requise a également diminué, d'accord? Puisque la marge requise est de 5%, la marge requise totale de la position sera de 6 300 dollars, comme on vient de calculer. Auparavant, la marge requise était plutôt de 6 500 dollars. Notez ça. Puisque au moment où l'EUS, GBP se négocie à 1,30, d'accord? La marge utilisée est mise à jour pour refléter les changements dans la marge requise pour la position ouverte. Dans cet exemple, puisque vous n'avez qu'une seule position ouverte, la marge requise sera égale à votre marge utilisée, d'accord? Le résultat, le GBP USD est passé de 1,30 à 1,26, d'accord? À 1,26. Puisqu'on négocie un lot standard, le mouvement d'un pip équivaut à 10 dollars. Vous voyez, normalement, quand on négocie un lot de 10 000 unités, un pip valait 1 dollar. Maintenant, au moment où on a négocié un lot de 100 000 unités, un pip est égal à 10 dollars plutôt. Cela signifie que vous avez une perte de 4 000 dollars flottante, d'accord? Vous avez 4 000 dollars en négatif, d'accord? Vous avez moins 4 000 dollars, une perte de moins 4 000 dollars. Moins 4 000 dollars flottant. Une perte flottant de moins 4 000 dollars. Puisque c'est 400 pips et vous négociez un pip à 10 dollars. On essaie de calculer le solde du compte. PNL flottant, ça a quoi? PNL flottant est égal au prix actuel moins prix d'entrée, fois 10 000 divisé par le nombre de pips, d'accord? Ça va faire que ça va donner 1,26 sur la valeur nationale ici, 1,2600 moins 1,30, moins le prix ici, 1,30 fois 10 000 fois 10 dollars de PIB, d'accord? Ça va donner moins 4 000 dollars, c'est ça ici qu'on a calculé. Équité, votre équité maintenant, votre solde, non, votre capitaux propre. Capitaux propre est égal à solde plus PNL flottant. Le solde ici est égal à combien? Le solde était de 10 000 dollars, non? Plus PNL flottant, moins les 4 000, ça fait combien? 6 000 dollars. Ça sera maintenant vos capitaux propres à l'instant. Là, vous avez un compte de 6 000 dollars. D'accord? Capitaux propres est égal à 6 000 dollars. Ça veut dire que si à l'instant, là, vous clôturez votre transaction, c'est ce qui vous restera dans votre compte. Puisque vous avez 6 000, vous avez 4 000 dollars de perte en cours. D'accord? Votre marge libre est désormais de 300 dollars. Puisqu'on calcule si la marge libre est égale à capitaux propres moins marge utilisée. Capitaux propres ici, là, c'est quoi? Les 6 000 dollars, c'est là, non, moins marge utilisée. Voici la marge requise qui est égale à marge utilisée, moins 6 300 dollars. Ça fait que votre marge libre sera de 300 dollars. C'est ça votre marge libre, d'accord? Le niveau de marge maintenant, votre niveau de marge libre, on prend ça. Marge libre est égal à 300 dollars. 300 dollars, d'accord? C'est là comme ça.
on va calculer le niveau de marge. Votre niveau de marge a diminué de 95%. Pourquoi? Regardez les calculs. Le niveau de marge est égal à quoi? Capitaux propres. Capitaux propres, ici, là, vous avez capitaux propres de 6 000 $. Capitaux propres divisé par marge utilisée. Marge utilisée qui est pour la marge libre, c'est divisé par 6 300 $, en fait, la marge requise. Fois 100, non? Ça fait combien? 95%. Votre niveau de marge sera de 95%. Vous voyez là, ici, là, qu'est-ce qui se passe? Ici, là, vous êtes déjà en dessous du niveau de marge que votre broker vous a demandé. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-ci? Le niveau d'appel de marge, c'est lorsque vous avez une marge qui est à partir de 100% en descendant. Non? Donc, votre niveau de marge est toujours inférieur à 100% actuellement. Donc, vous allez avoir, votre niveau de marge est actuellement inférieur à 100%. Donc, vous allez avoir un appel de marge. À ce stade, vous allez juste recevoir un message d'avertissement qui indique que votre transaction risque d'être automatiquement clôturée. D'accord? Votre transaction restera ouverte, mais si vous ne réagissez pas et que la position dure longtemps, votre métrique du compte sera en train d'afficher ceci à ce moment-ci. Actuellement, vous aurez plutôt des données présentes sur votre compte. Vous aurez une position d'achat sur GBP/USD avec un lot de 100 000 unités. La valeur, le prix d'entrée sera de 1,30, non, 1,30. Et là, maintenant, le prix actuel sera de 1,26. Votre marge libre, votre niveau de marge est à 95%, votre équité à 6 000 $. La marge utilisée est de 6 300 $ et votre marge libre sera de moins 300 $. L'équilibre du compte sera encore à 10 000 $ puisque la transaction n'a pas encore été clôturée et vous aurez un résultat flottant de moins 4 000 $. Supposons maintenant que vous ne réagissez pas après qu'on vous ait envoyé ce message et que vous laissez votre position chute encore, du GBP/USD baisse encore de 290 pips, d'accord? De 290 pips encore, 290 pips. Supposons encore qu'il chute, que vous ne réagissez pas et qu'il continue de chuter encore de 290 pips en plus des 400 pips qu'il a d'abord chuté là. Il chute encore 290 pips. OK. En ce moment-là, GBP/USD va être en train de se négocier à la valeur 1,2300. D'accord. Il va être en train de se négocier à 1,2300. Ça sera le taux de change à l'heure, c'est tout ce qu'il a bien chuté. 1,2300. D'accord. Si on veut calculer la marge utilisée ici, alors que le GBP/USD s'échange désormais à 1,2300 au lieu de 1,26, non, au lieu de 1,26, il va encore diminuer. On voit combien de marge requise sera nécessaire pour garder la position ouverte. Étant donné que notre compte est libellé en USD, on va chercher à voir la valeur du dollar en fonction du GBP. Non, un GBP à l'heure sera égal à 1 GBP sera égal à 1,2300 $. C'est ça, ça fait que la valeur notionnelle sera à 123 100 $. D'accord. La valeur notionnelle 123 100 $. C'est la valeur notionnelle à cet instant-ci. 123 100 $. Maintenant, il y a la valeur notionnelle, on peut calculer la marge requise, d'accord? La marge requise est égale à la valeur notionnelle fois exigeant de marge. Exigeant de marge ici est égal à 5%. Donc, ça va faire que 123 100 fois 5 divisé par 100, ça donne 6155 $, d'accord? Votre marge requise ici, votre marge requise est égale à 6155 $. Oui. 6155 $. C'est pas votre marge requise actuellement, c'est que votre métier du compte va afficher. Notez que parce que la valeur notionnelle a diminué, la marge requise a également diminué, puisque la marge requise est de 5%. La marge requise en termes de dollars sera de 6155 $. Auparavant, la marge requise était de 6300, n'oubliez pas, c'était plutôt 6300 $ ici, avant que l'euro ne passe de 1,26 à 1,2300. La marge utilisée est mise à jour pour refléter les changements dans la marge requise pour chaque position ouverte. Dans cet exemple précis, puisqu'on n'a qu'une seule position ouverte, la marge requise sera égale à la marge utilisée. Il faut que vous répétez ça, pour que vous puissiez maîtriser ça. Le GBP/USD est désormais passé de 1,30 à 1,30 ici à 1,2300, d'accord? Près de 690 pips, si on prend les 400 pips plus 290 pips, près de 690 pips. Donc la perte flottante actuellement est de 6 900 $, puisque ça se négocie un pip pour 10 $ plutôt. Donc votre PNL flottant sera de moins 6 900 $, moins 6 900 $, votre
PNL flottant au lieu de moins $4,000. OK. Votre équité maintenant, votre solde propre, non, vos capitaux propres. Solde capitaux propres, c'est quoi? Solde du compte plus PNL flottant. Donc 10 000, 6 moins les $6,900 maintenant que vous avez là. Ça fait que vous aurez des capitaux propres actuellement de $3,100. Votre marge libre est désormais de 30 500, $30 055. $3,055 plutôt. Votre marge libre égale capitaux propres moins marge utilisée. Capitaux propres ici, c'est $3,100 moins la marge utilisée qui est $6,155. Votre marge libre sera de $3,055. Le niveau de marge à l'heure, si actuellement il est à 50%. D'accord. Si on veut calculer, le niveau de marge, c'est capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100. Capitaux propres est à $3,100 divisé par marge utilisée $6,155 fois 100. Ça donne 50%. Actuellement, vous avez un niveau de marge à 50%. Donc, niveau de marge actuellement, niveau de marge est à 50%. D'accord. Niveau de marge est à 50%. Qu'est-ce qui va se passer? À ce stade, votre niveau de marge est désormais inférieur au niveau d'arrêt. Il a précisé ça ici. D'accord. Le stop est à 50%. La maîtrise du compte à ce moment, ça va s'afficher comment? Qu'est-ce que vous allez voir sur votre compte? Vous allez voir une position de buy sur GBP/USD. La taille du pot sera de 100 000 unités, d'accord? Prix d'entrée 1,30, prix actuel 1,23 votre niveau de marge sera à 50%. Votre équité dans votre compte sera à $3,100. La marge utilisée sera à $6,155. Votre marge libre sera à $3,055. L'équilibre est intact puisque la position n'a pas encore été clôturée. Et votre PNL flottant est égal à moins $6,900. D'accord? Le niveau d'arrêt, c'est lorsque votre niveau de marge tombe à 50%. 50% et en dessous, c'est fini. Vous avez un stop à ce stade. Le niveau de marge atteint le niveau de stop out. D'accord? Cela signifie que votre transaction sera automatiquement clôturée du marché. Et c'est là que ça devient très, très pénible parce que vous allez commencer à dire si je savais, alors que vous avez terminé votre transaction depuis. Lorsqu'il va clôturer votre transaction, votre marge utilisée sera libérée. D'accord? Votre perte flottante sera maintenant désormais une perte réalisée. Votre solde aussi sera mis à jour pour refléter votre perte réalisée. C'est compréhensible, non? Maintenant que votre compte n'a plus de position ouverte et qu'il est plat, d'accord? Il n'y a aucune position ouverte, vos capitaux propres et votre solde du compte seront les mêmes. D'accord? Vous allez avoir une perte de $6,900, non? $6,900, oui. Le reste de votre compte, vous allez voir ça quand la position sera déduite. Votre équité sera votre compte au moment là. Votre équité, vous aurez maintenant $3,100 sur votre compte. Après que vous ayez eu un stop-out. Mais c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous, je ne vous souhaite pas ça. Certains traders subissent un terrible choc mental après avoir eu un stop-out, d'accord? Donc, c'est mieux déjà, lorsque vous avez une perte, peut-être que vous répétez ça dans plusieurs leçons, lorsque vous avez une perte, c'est mieux de clôturer la perte, d'accord, que de laisser la perte couler, parce que au fur et à mesure qu'elle coule, elle devient difficile à fermer. Et si vous ne fermez pas, votre broker va vous aider à faire ça. Il va le faire de la plus pire des manières. Ça va vraiment tellement vous énerver. Parce que vous allez vous sentir découragé, vous allez vous sentir, c'est comme si le marché vous a trahi, le marché vous a arraché quelque chose. Donc, évitez ce genre de scénario-là. OK. Dans la leçon suivante, nous allons proposer un scénario de trading avec lequel on va essayer de négocier avec des devises avec seulement $100, d'accord? Il est possible de trader avec un tel montant, mais il est conseillé que vous le faites de vous-même, d'accord? Vous allez découvrir ce qui va se passer. Dans la prochaine leçon, it was your mentor, Optimist Sniper.